Une sortie, celle d'une nouvelle promotion de l'École nationale d'état-major, la 14e, c'était hier soir, sous supervision du ministre de la Défense nationale. Une inauguration, celle d'une école pilote dans la localité de Kandra, qui relève de la commune de Kifa, c'était hier soir, sous la supervision du délégué général d'État-Azor. Une sensibilisation, celle tous azimuts à travers les pays contre la Covid-19, dont la pandémie ne cesse de se développer. Les chiffres sont toujours assez élevés. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal et justement pour mieux vous protéger contre la Covid-19, eh bien, il n'y a rien à faire sinon la vaccination et le respect des mesures préventives. Et c'est parti, madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 30 juillet 2021. 22h que nous commençons par la défense avec cette 14e promotion de l'École nationale d'état-major. Une promotion, c'est la 14e. Eh bien, elle est sortie hier soir, cérémonie supervisée par les ministres de la Défense nationale. La composition de cette promotion, la durée et la forme de la formation et les sujets de formation, tout cela avec Bokar Baïleba. Les sortants de cette 14e promotion de l'École nationale de l'état-major pour 2020-2021 ont acquis pendant la formation un certain nombre de connaissances, notamment l'art de l'administration militaire et les techniques de commandement d'état-major. Avec les connaissances acquises, ils seront capables de s'acquitter des missions qui leur seront confiées. Durant leur carrière professionnelle, ils devront faire preuve de responsabilité, de rigueur et de sobriété. Et la fin d'une telle formation se fait comme il se doit, à travers une cérémonie supervisée par le ministre de la Défense nationale, Hanena Ouelsidi, en compagnie du chef d'état-major général des armées, le général de division Mohamed Oulmeguet. Cette promotion et les évolutions successives qu'a connues l'École nationale de l'état-major viennent en application des orientations du président de la République, et ce dans le cadre du plan d'action 2020-2021. D'ailleurs, le ministre de la Défense nationale, Hanena Ouelsidi, a indiqué que les arts de management militaire et les techniques de direction acquis durant cette formation permettront aux intéressés d'assumer leurs lourdes responsabilités avec aptitude en matière de planification, organisation et exécution. Il a précisé que ces compétences scientifiques sont de nature à permettre aux nouveaux sortants d'accomplir les missions qui pourraient leur être confiées, appelant les intéressés à assumer leurs responsabilités et faire preuve de sérieux et endurance. Autre allocution, c'est celle faite par le commandant de l'École nationale d'état-major, le colonel Sidi Mohamed Hamadi, qui a précisé que la sortie de la 14e promotion des officiers de l'école constitue un plus de qualité pour les forces armées et de sécurité nationale. Il a rappelé les missions confiées aux officiers d'état-major et les difficultés qui les caractérisent et qui se compliquent de plus en plus dans un monde où les dangers et les défis sécuritaires ont évolué de manière sans précédent, et cela exige une formation répondant aux exigences de l'époque. Le capitaine Mohamed Lemine Saadna, au nom de la promotion, a rendu un hommage aux efforts déployés par l'école pour leur permettre d'acquérir les compétences scientifiques et militaires dont a besoin l'officier d'état-major. De son côté, le colonel Fawaz Mohamed Soubayi, au nom des officiers sortants des pays frères et amis, a exprimé sa gratitude à la Mauritanie pour l'hospitalité dont ils ont été entourés durant leur séjour dans le pays. Et puis le ministre de la Défense nationale, le chef d'état-major général des armées et le directeur de l'école ont procédé à la remise des diplômes aux sortants et des prix des recherches les plus distingués au cours de la formation. La nouvelle promotion se compose de 66 officiers des différentes composantes des forces armées et de sécurité nationale, en plus de 16 officiers de pays frères et amis, Arabie Saoudite, Yémen, Mali, Sénégal et Niger. En somme, l'École nationale de l'état-major s'emploie à développer constamment ses programmes et son infrastructure pour accompagner les évolutions successives en la matière.
Et la stratégie de défense et de sécurité est aujourd'hui définie grâce à plusieurs grandes fonctions stratégiques: connaître et anticiper, prévenir, dissuader, protéger et intervenir. Et ça, c'était donc la cérémonie de sortie de cette 14e promotion de l'École nationale d'état-major. C'était hier soir sous la supervision du ministre de la Défense nationale. Son collègue de l'équipement et des transports, voilà les images. Donc lui a représenté la Mauritanie à une rencontre de la SECNA. C'était aujourd'hui, il s'agissait de la 67e session du Conseil des ministres de cette agence qui s'est tenue bien entendu aujourd'hui par visioconférence. Covid oblige, Covid d'ailleurs qui a dominé les travaux puisqu'il a été question du renforcement des capacités de la SECNA face aux défis de ces virus et aux effets négatifs de cette pandémie, d'où la directive qui a été donnée à l'administration de l'agence en vue de rationaliser les moyens et de prendre les mesures nécessaires pour alléger les conséquences donc de cette pandémie. Une pandémie qui fait partie de notre page médicale qui s'étaille la part de Lyon. Donc dans ce journal, avec l'évolution de la pandémie durant les dernières 24 heures, mais aussi avec la sensibilisation donc à travers les pays, aussi bien autour des mesures préventives qu'autour de la vaccination. Premier volet donc de cette page médicale, c'est l'évolution de la pandémie de la Covid-19 durant les dernières 24 heures. Alors, quels sont les chiffres enregistrés aujourd'hui par les services compétents du ministère de la Santé? Réponse du Dr Mohamed Mahmoud Ali Mahmoud, directeur général de la santé publique. Nous avons enregistré 360 nouveaux cas positifs, dont 14 contacts et 346 cas communautaires. Aussi, durant les dernières 24 heures, nous avons enregistré 128 nouvelles guérisons et malheureusement 5 décès. Le cumul de cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie est de 25 423, dont 9 274 cas contacts, 15 946 cas communautaires et 203 cas importés. Le cumul de cas de guérison enregistrés depuis le début de la pandémie est de 22 113. Aussi, le cumul des décès est de 558. Les cas actifs sont aujourd'hui au nombre de 2752, dont 2634 asymptomatiques, 73 avec des symptômes simples et 45 avec situation grave. La répartition de nouveaux cas enregistrés durant les dernières 24 heures par Muqata'a: 2 cas à Djigani, 1 à Nema, 6 à Barkewel, 3 à Gerou, 5 à Kifa, 6 à Kaedi, 1 nouveau cas à Mbout, 1 nouveau cas à Magama, 3 à Mongel, 2 à Aleg, 14 à Kermessein, 2 à Mederdra, 3 à Wadenaga, 2 à Rosso, 3 à Aoujift, 4 à Atar, 1 à Shingiti, 5 à Chami, 47 à Nouadhibou, 6 à Mijria, 2 nouveaux cas à Kabo, 13 à Zouarat, 3 à Agjoujet, 5 à Benishab, 14 dans la Muqata'a d'Iksar, 8 à Sabkha, 51 à Tafraq Zena, 21 à Dar Naïm, 35 à Tayart, 33 à Toujounim, 32 nouveaux cas à Arafat, 9 à Al-Mina et 17 dans la Muqata'a de Riyad. Les tests réalisés durant les dernières 24 heures sont au nombre de 2928, dont 2234 TDR et 694 PCR. Pour la situation de la vaccination, nous avons vacciné durant les dernières 24 heures 5874 personnes pour la première dose et 622 pour la deuxième dose. Le docteur Mohamed Mahmoud Ali Mahmoud, directeur général de la santé publique, au cours du point de presse quotidien du ministère de la Santé, c'est lui de ce soir. Une évolution donc de la pandémie de la Covid-19, vous l'avez constaté, les chiffres
En ce qui concerne les cas positifs sont toujours élevés, même s'il y a une baisse par rapport aux chiffres d'hier. Aujourd'hui, on a enregistré 360, hier soir c'était 401 et encore et toujours des décès, d'où l'impérieuse nécessité de se faire vacciner contre la Covid-19 et de continuer à respecter les mesures préventives. Alors, comment se présente la situation dans notre capitale économique où l'on a enregistré aujourd'hui 47 nouveaux cas, capitale économique qui a connu une recrudescence donc des cas positifs. Alors, comment se présente la situation et pour la vaccination et pour la sensibilisation autour des mesures préventives, des éléments d'information qui nous ont été communiqués par nos correspondants régionaux, des éléments d'information compilés en français par Mohamed Khattat. C'est le branle-bas à Nouadhibou, la campagne de sensibilisation et de mobilisation bat son plein pour infléchir la tendance à la hausse des contaminations et atténuer ainsi les effets de la troisième vague de la pandémie. C'est dans ce souci de freinage de la propagation du virus et de ses variants que les sociétés et établissements de la place ont été mis à contribution, notamment l'établissement portuaire de la baie du Repos, qui a mis en place une stratégie comprenant la limitation de la présence du personnel au niveau de son administration, l'intensification de la sensibilisation, l'encouragement des populations à prendre le vaccin Covid-19 et l'application des mesures sanitaires recommandées. Selon Abdallah Ould Yacoub, chef de service communication au niveau du port artisanal, la direction générale a lancé cette troisième campagne de sensibilisation qui renferme la distribution de masques, de matériel de nettoyage et de désinfection au profit des pêcheurs artisanaux et des visiteurs du port. De même qu'un point de santé a été ouvert par le comité régional de lutte contre la Covid-19 dans l'établissement portuaire de la baie du Repos où les uns et les autres peuvent se vacciner. Des véhicules équipés de haut-parleurs parcourent le port pour rappeler aux populations la dangerosité de la maladie et l'impérieuse nécessité de se prémunir contre le coronavirus en appliquant les mesures préventives. Plus de 200 doses de vaccins ont déjà été injectées aux personnes qui se sont présentées et l'opération se poursuit dans ce point de santé. Selon le responsable de ce point de santé, M. Baba Ouledda, depuis le mois dernier, nous avons, dit-il, délivré 188 doses premières, puis 100 et depuis 2 jours, 62 doses. C'est dire que le port artisanal met les bouchées doubles pour la réussite de cette campagne de sensibilisation. Seulement, cette conjugaison des efforts pour freiner la circulation du virus au niveau des établissements de la place et la mise à disposition de la logistique nécessaire, comme l'exige la situation actuelle, reste tributaire du rôle primordial que doit jouer le citoyen, à savoir respecter scrupuleusement les mesures préventives et prendre le vaccin de la Covid-19. Toujours à Nouadhibou, mais cette fois au cœur de la ville, ce sont des équipes de sensibilisation des comités cantonaux qui sillonnent les quartiers, arpentent les rues, envahissent les commerces pour convaincre les populations de la nécessité, voire le devoir d'appliquer les mesures sanitaires recommandées pour éviter de choper le virus ou l'un de ses variants. Aujourd'hui, déclare ce monsieur, ils ont entamé le secteur agricole et ne négligent pas un champ, appelant les agriculteurs à porter des masques, à se laver les mains au savon, au gel hydroalcoolique et à aller se vacciner. Il est vrai que le Forum régional des organisations de la société civile mène campagne dans plusieurs coins de la ville grâce à un appui de la commune de Nouadhibou, comme l'affirme cet activiste de la société civile qui affirme qu'en plus du soutien de la mairie, il coordonne directement avec les autorités administratives, dont le Hakem, les autorités sanitaires et les relais communautaires dans le cadre de leurs efforts visant à limiter la propagation du virus. Par ailleurs, les comités de quartier relevant de la mairie de Nouadhibou poursuivent leur campagne de sensibilisation et de distribution de masques dans les différentes zones de la ville. Pour celui-ci, la commune a divisé la ville en 5 points et a mobilisé 40 agents municipaux pour sensibiliser les populations sur la maladie tout en apportant leur soutien aux scouts, à la société civile dans le seul souci de faire réussir cette campagne d'éveil des populations pour juguler la crise.
C'est dire qu'au cours de ces derniers jours, autorités locales, organisations de la société civile, sociétés et établissements de la place à Nouadhibou ont redoublé d'efforts, menant campagne de sensibilisation et de mobilisation afin de réduire les effets négatifs liés à cette nouvelle vague, appelant à un élan citoyen pour infléchir la tendance dans la capitale économique. La capitale économique, donc, où c'est un branle-bas, donc, dans le cadre de cette sensibilisation contre la Covid-19. C'est la même situation également à quelques 600 km au nord de la capitale économique. Vous l'avez compris, il s'agit des Zouérat, la capitale du Tiris Zemmour. Là aussi, c'est le branle-bas dans le cadre de cette sensibilisation autour de la vaccination. Et le centre hospitalier de la capitale du Tiris Zemmour joue un rôle important dans le cadre des préparatifs, dans le cadre donc des mesures prises pour faire face à la troisième phase de la Covid-19. C'est ce que nous dit notre correspondant permanent là-bas, c'est Ahmed Boubacar Siré. Compte rendu revient en français par Al-Hajj Abdallah Din. Constituant la première ligne de défense face à la pandémie Covid-19, le centre hospitalier des Zouérat est doté des équipements médicaux nécessaires. Il mobilise de manière permanente un personnel soignant afin de mieux lutter contre le virus mortel. Le médecin-chef de ce centre hospitalier explique que sa structure sanitaire a pris certaines mesures pour faire face à la propagation du coronavirus. Ces mesures, dit-il, sont la mise en place d'une unité spécifique aux personnes atteintes du coronavirus. Cette unité renferme 8 lits dans des mini d'appareils de réanimation. Il ajoute qu'il y a aussi l'évaluation des cas enregistrés et leur classement selon leur degré de gravité, ce qui permet de distinguer les cas nécessitant un suivi médical renforcé et ceux qui ne nécessitent pas. Parallèlement à ces mesures et à la mise en œuvre du protocole sanitaire recommandé, le centre hospitalier des Zouérat continue de faire vacciner les citoyens contre le coronavirus. Plus de 890 personnes ont reçu la première dose du vaccin. Fournir les soins, le vaccin et sensibiliser les citoyens contre le virus sont des tâches assurées par le centre hospitalier des Zouérat qui peuvent conduire à sauver les vies des citoyens face aux multiples vagues et souches du coronavirus. Voilà donc pour le centre de santé, le centre hospitalier des Zouérat qui a pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer donc la vaccination et prendre des dispositions pour faire face à la troisième phase du coronavirus. Autre centre de santé également qui a pris des mesures, cette fois c'est au niveau du Gorgol et notamment c'est le centre de santé de Kaïdi, la capitale de cette wilaya où l'on constate un afflux plus important des citoyens et des citoyennes pour la vaccination, un constat de notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Ali Salek, dont le compte-rendu revient en français par Naja Jakani. Le taux d'affluence dans le centre régional de vaccination a augmenté ces jours-ci, devrait permettre de limiter la propagation du Covid-19. Les bénéficiaires de la première dose ont atteint 1000 citoyens, dû à la forte affluence au cours de cette semaine, qui a atteint 40 à 60 doses par jour. Le staff médical dispose des équipements nécessaires pour assurer la prévention du Covid-19. C'est dans ce cadre que le responsable de l'unité du Covid-19 à Kaïdi, M. Abdeldaïm Moulzeid, a mis l'accent sur l'importance de la vaccination pour tous afin de conjuguer les efforts pour empêcher la propagation de la pandémie. Ceci exige, indique M. Abdeldaïm Moulzeid, les citoyens de respecter les mesures appropriées pour se prémunir du coronavirus. Il a ajouté que plus de 1000 bénéficiaires ont reçu les doses de vaccin. Il a souligné que ces bénéficiaires n'ont pas présenté des symptômes après la première et la seconde dose, d'où la nécessité de se rendre massivement dans les centres de vaccination. Ces citoyens ont déclaré qu'ils ont reçu leur dose de vaccin, leur permettant de se prémunir contre le COVID-19. Des efforts considérables sont déployés par l'État pour lutter contre la propagation du virus, dû au non-respect des mesures barrières par les citoyens, ce qui a entraîné une augmentation des cas sur l'ensemble du territoire national. Cette situation nécessite la participation de tous afin de sensibiliser les populations et de leur faire prendre conscience de la nécessité de respecter les mesures préventives et de se rendre au centre de vaccination. Et ça, c'était le centre de vaccination, donc le centre de santé de Kaïdi qui connaît une affluence plus importante au fur et à mesure que le temps avance. Ceci face à cette troisième phase de la Covid-19. Alors, nous allons nous rendre un peu plus à l'ouest. Nous sommes là au Trarza
et dont la capitale, donc Rosso, connaît aussi son centre de santé, connaît aussi, lui aussi une affluence plus importante, car les Rostessoises et les Rostessois se rendent de plus en plus dans les centres de vaccination. C'est ce qu'a constaté notre correspondant permanent là-bas, Abdelwadoud Sidina, compte rendu revu en français par Bokar Bayraba. Face à un virus mutant et se propageant comme une traînée de poudre, il vaut mieux se protéger. Et de quelle manière? L'une d'elles consiste à se faire vacciner. Au centre de santé de Rosso, les équipes médicales travaillent d'arrache-pied pour administrer des doses de vaccins aux citoyens qui viennent en grand nombre depuis l'apparition d'une troisième vague de coronavirus. Face à cette situation, la structure sanitaire s'attend à une augmentation sensible du nombre de personnes désireuses de prendre une dose de vaccin. Ahmed El-Jedou est médecin-chef du centre de santé de Rosso. Il affirme que la structure s'est dotée d'un matériel nécessaire pour que les équipes médicales puissent mener à bien leur travail. Il précise que l'équipe s'est également déployée au niveau du milieu carcéral pour administrer des doses de vaccins aux détenus. Le sentiment qui se dégage après l'administration d'une dose de vaccin est que tout cela n'a pas pris beaucoup de temps. Et les gens se demandent les raisons du scepticisme qui habite certaines personnes qui se réchignent pour aller se faire vacciner. En somme, la vaccination réduit le risque de contracter et transmettre le coronavirus. Plus le nombre de personnes vaccinées est élevé, moins le virus se propage. Bokar Bayraba. Voilà, nous quittons le centre de santé de Rosso pour nous rendre plus au nord, dans la 7e région. Si vous voulez, la 7e wilaya, c'est la wilaya d'El Adrar, dont la capitale Attar a vécu aujourd'hui à l'ère d'une campagne d'assainissement, mais aussi de sensibilisation toujours autour de la Covid-19. Alors, qui a organisé cette campagne et quel est son objectif? Eh bien, élément de réponse avec notre correspondant permanent, Ahmed Ma'aloum Mohamed, compte rendu revient en français par Abdelrahman Hamad. L'objectif de cette campagne organisée par la Société nationale de distribution des poissons est d'assainir les milieux de la société et les points de vente et de distribution des poissons, et c'est en contribution aux efforts des pouvoirs publics pour endiguer la propagation de la COVID-19. Supervisant le lancement de cette campagne au nom du Wali de l'Adrar, le conseiller chargé des affaires économiques a indiqué que cette campagne d'assainissement menée par la Société nationale de distribution des poissons, section d'Attar, s'inscrit dans le cadre des efforts nationaux pour faire face à la troisième vague du coronavirus. La campagne vise également à sensibiliser les usagers des points de vente sur les bonnes pratiques à suivre pour se protéger de la COVID-19, notamment la distanciation sociale et le port des masques. Selon le directeur de la section d'Attar de la Société nationale de distribution des poissons, cette campagne est organisée sur instruction de la directrice générale de la société, soulignant que la vente des poissons se déroule dans le respect total des mesures préventives contre Covid-19. Quant au maire adjoint de la commune d'Attar, il a loué cette campagne qui à la fois contribue à l'assainissement de la ville et à stopper la contamination. Il est à noter que cette campagne s'étend sur l'ensemble des points de vente dans les différents quartiers de la ville. Voilà donc pour cette page médicale consacrée à la Covid-19. Merci de suivre les GTF de Mauritanie, la suite du journal, avec d'abord le pédagogique et cette école inaugurée à Kandra, donc, qui relève de la commune, semble à Nassaba. La localité de Kandra se situe dans la commune de Kifa et cette école pilote elle a été inaugurée. C'était précisément hier soir, cérémonie présidée, vous l'avez vu, par le délégué général d'État Azor, un établissement avec plusieurs salles et des bureaux administratifs, l'occasion pour le coordinateur du programme TECAVOL de souligner que la construction de cette école entre dans le cadre d'une stratégie de la délégation générale visant à fixer les citoyens, les populations sur place. Quant au maire de Kifa, bien entendu, il a salué les efforts des pouvoirs publics dans le domaine de l'éducation et appelé les habitants de Kandra à veiller à l'entretien de ce nouveau joyau, donc cette nouvelle école pilote qui vient d'être inaugurée. Eh bien, c'est une inauguration d'une école pilote à Kandra Kifa. Pendant ce temps, à Nouakchott se tient
la réunion du conseil régional du conseil de la capitale. C'était aujourd'hui, il s'agissait de la 3e session ordinaire de ce conseil pour l'année 2021, l'occasion d'examiner le procès-verbal de la 10e session avec des rectificatifs de certaines prévisions, de certains chapitres du budget initial 2021. Autre point examiné également, il s'agit du partenariat entre la région et l'ALESCO, l'Organisation arabe pour l'éducation, les sciences et la culture, ou encore une assistance financière à des organes de presse. Une page hivernage pour terminer ce journal, une page consacrée au barrage en construction à Bassouknou, au Rod Charqi, et bien entendu la pluviométrie, car des précipitations ont été enregistrées ces dernières 24 heures. Eh bien, nous allons commencer par Bassouknou, où le travail continue sur ce barrage pour lutter contre les inondations, surtout que la période de la saison des pluies vient de commencer. C'est un compte-rendu de notre correspondant permanent là-bas, Cheikh Hamidi, dont le compte-rendu revient en français par Abdullah Demaba. À la suite des pluies diluviennes qu'a connu la localité de Bassignou l'année dernière, des projets structurants ont été mis en œuvre pour prévenir les inondations qui ont frappé cette localité. C'est dans cette optique que le barrage d'Arkane, long de plus de 90 mètres, a été érigé, ce qui permettra d'endiguer les eaux de pluie qui ont envahi cette ville. Cet ouvrage constitue aussi un facteur de développement et ainsi il favorisera l'activité agricole. À côté de ce barrage, celui de Caïs, dont l'entretien a débuté, permettra aussi aux cultivateurs d'utiliser l'eau de la pluie pour les travaux champêtres. Les habitants ont fait part de leur satisfaction pour la réalisation de ces barrages. Les pluies diluviennes, affirment-ils, étaient à l'origine des dégâts ces dernières années. Ils ont en outre demandé la mise en place d'un réseau d'assainissement. En plus, les travaux sont en cours pour mettre en place un système de pompage des eaux de pluie qui est réalisé par l'Office national de l'assainissement, ce qui constitue une composante dans le cadre du programme Mais engagement du président de la République. Ce réseau d'assainissement permettra de drainer l'eau des pluies. Ce responsable de l'Office national d'assainissement a précisé que dans le cadre de la première phase, ils ont réalisé plus de 120 mètres de raccordement dans la localité de Bassignou. Le système de drainage des eaux de pluie d'une partie de la ville est aussi arrivé à terme, souligne-t-il. On a des citernes qui seront disponibles en provenance de Nouakchott pour permettre d'évacuer les eaux de pluie au niveau des zones ne disposant pas d'un système de drainage des eaux de pluie. Le barrage d'Arkane va être réceptionné dans un mois selon les responsables. Ajouté à cela, les autres installations, une fois réceptionnées, permettront sans nul doute à la ville de Bassignou d'être à l'abri des inondations qui constitueront pour bientôt un mauvais souvenir. Les barrages en construction donc dans la ville de Bassouknou Charqi pour lutter contre les inondations, cela tombe bien puisque la saison des pluies a commencé. Et Bassouknou d'ailleurs fait partie des 56 localités arrosées durant les dernières 24 heures. Dans les deux Hauts, 56 localités dont 52 se trouvent à Rod Charqi. Alors la hauteur des pluies enregistrées varie entre 3 et 75 mm.
Voilà donc pour les pluies enregistrées ces dernières 24 heures dans les Deux-Audes. 56 localités ont été arrosées avec des hauteurs de pluie diverses qui vont entre 3 mm et 75 mm. Et c'est sur ces pluies que s'achève ce journal. Merci à vous, Madame, Mademoiselle, Messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est la 14e promotion de l'École nationale de l'État-major qui vient de sortir. C'était hier soir, une cérémonie supervisée, vous l'avez vu, par les ministres de la Défense nationale. Ici, c'est cette école pilote qui vient d'être inaugurée à Kandra, qui relève de Kifa, la commune de Kifa. C'était hier soir, supervisé par le délégué général de Tazor. Et ici, c'est le branle-bas de sensibilisation à travers le pays contre la Covid-19 et pour la vaccination et pour donc le respect des mesures préventives, surtout que les chiffres de la Covid-19 restent encore très élevés. Aujourd'hui, 360 et toujours des décès. 5 ont été enregistrés ce soir. Et justement, à ce propos, je vous rappelle que pour vous protéger contre la Covid-19, rien n'est plus simple que d'aller se faire vacciner et de continuer de respecter les mesures préventives. Des gestes barrières tout cela ne demande pas beaucoup d'efforts, sinon la volonté de le faire, la volonté d'aller vers le centre de santé les plus proches, muni de sa carte d'identité pour se faire vacciner. Et pour les mesures préventives, le seul effort que cela demande, c'est la volonté de les respecter. Et tout cela, c'est pour nous protéger contre ce virus et surtout contre la 3e phase qui frappe de plein fouet notre pays. Votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous pour vous préserver et préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches. Et n'oubliez pas que tous vaccinés, tous protégés. Et sur ce, je vous souhaite une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine. Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir.